Un jour, ce conflit s'arrêtera et du coup, les prix des céréales ne resteront pas à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a des gens qui font des corrélations étroites entre le prix du gaz et le prix du blé, entre le prix de l'azote au niveau mondial et le prix du blé. Il y a d'ailleurs des pays qui, de toute façon, n'auront pas assez d'azote pour faire pousser leur production. Une fois par mois, le bureau marché réunit les élus, représentants des agriculteurs, les cadres et services financiers de la coopérative Noriap. Ce jour de septembre, Philippe Florentin, directeur général adjoint, commente des courbes et une volatilité des marchés d'une ampleur jamais vue dans sa carrière. Un prix du blé qui atteint des sommets historiques. Retour au début de cette année 2022. L'enjeu à ce moment-là pour les céréaliers, c'était les engrais. Forte tension sur les marchés des matières premières, forte tension sur les approvisionnements. La stratégie de la coopérative a consisté à organiser un rationnement équitable pour éviter une pénurie provoquée par un excès de stockage chez les agriculteurs. Quand la guerre en Ukraine a commencé, bon, au début tout allait bien, on ne s'inquiétait pas, nos engrais étaient commandés, donc on était plutôt confiants. Et puis c'est surtout là quand on a commencé le deuxième apport où on a vu dans les silos que ça commençait à se tendre. On voyait que c'était un peu compliqué au niveau des approvisionnements. À un moment, on était très inquiets, et puis bon, pour finir, ça s'est pas trop mal goupillé. On a eu ce qu'on voulait au moment où on voulait. Résultat global, aucune pénurie. Toutes les commandes ont été honorées à temps. Sur les prix, à 365 € la tonne sur le produit le plus distribué, la coopérative s'est relativement bien placée par rapport à ses concurrents. Sur le front ukrainien, la guerre s'est éternisée. En juin, le blocage russe empêchait l'export de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de céréales. En juillet, c'était la réouverture des ports ukrainiens et la reprise des exports de blé. Dans le chaos des chocs géopolitiques, les prix s'affolaient. Sur nos terres, dès le début du mois de juillet, on moissonnait dans les secteurs les plus précoces. Une récolte 2022 globalement bonne, avec de fortes disparités selon les parcelles. D'ordinaire, l'abondance du grain annonce le bon équilibre économique. Cette année, elle ne calmait pas les incertitudes. Les céréales, on sait qu'on va les vendre. Tout le monde a un peu peur de l'effet ciseau, ce qu'on appelle l'effet ciseau, c'est-à-dire que ce que vous achetez aujourd'hui, vous savez plus ou moins que vous allez le payer cher. Là, cette année et l'année dernière, ils savent qu'ils l'ont acheté cher et qu'ils vont vendre leurs céréales très cher. Donc cette année, ils sont un peu sécurisés. Le problème, c'est que cette année, aujourd'hui, ils savent que les intrants vont être relativement chers. Et aujourd'hui, ils ne savent pas ce qui va se libérer avec l'Ukraine et la Russie, comment ça va faire. Est-ce que le blé, demain, il va perdre 100 € et ils auront acheté des intrants très très chers. Et puis, il n'y a pas que les intrants, parce que notre coût de production, il est composé aussi de plein de choses, et notamment des coûts de mécanisation. On se rend compte que le matériel augmente, que les réparations augmentent. Il y a aussi un gros coût d'augmentation sur le GNR. Et c'est en fin de compte tout le fonctionnement de l'exploitation qui subit des augmentations dans tous les domaines. Dans l'inquiétude de cet effet ciseau, plus encore qu'en année ordinaire, les exploitants ont cherché les éclaircissements et le conseil de la coopérative. Prendre des risques avec les ventes en prix de marché ou vendre au prix de campagne, ce qui permet de lisser les effets de la volatilité. On a des gens qui viennent vers le prix moyen en céréales alors qu'ils n'y étaient pas spécialement, mais qui aujourd'hui, devant l'ampleur des amplitudes, se disent faut peut-être aussi qu'on assure. Et puis après, on a quelques personnes qui sont déjà très positionnées sur les prix de marché et qui continuent à le gérer comme ils le faisaient avant. Mais oui, il y a une demande de conseils et il y a un apport de conseils de notre part qui est beaucoup plus fort, oui, bien sûr. De retour dans les bureaux de la coopérative. C'est ici qu'on fait le lien entre le champ et les marchés, physiques ou à terme. L'objectif global, vendre au mieux la production des agriculteurs, battre la moyenne des prix sur une période, saisir les opportunités, mais dans un cadre préalablement défini par les élus. Face à ce contexte qui est incroyable, qui est de l'ordre du jamais vu, nous on n'agit pas comme des traders fous, on agit vraiment comme des gestionnaires de risques, où on prend des décisions et une position dans l'idée d'une construction de performance sur le long terme au service des adhérents. Et on n'est pas dans une prise de risque démesurée. On est toujours, de toute façon, dans le respect d'un cadre de gestion qui est partagé régulièrement avec les représentants des agriculteurs que sont les élus. Fin 2022,
L'instabilité liée à la guerre en Ukraine reste majeure. L'objectif de la coopérative est de réussir une performance globale au service de ses adhérents. Offrir le meilleur équilibre possible entre le prix des intrants et la vente de la production, avec le conseil en plus.